Parole de Dieu quotidienne. En fait, le tempérament de Dieu est ouvertement perceptible par tous et n'est pas caché, parce que Dieu n'a jamais évité consciemment quiconque et n'a jamais cherché consciemment à se cacher pour éviter que les gens puissent le connaître ou le comprendre. Le tempérament de Dieu a toujours été perceptible et a toujours été montré à toute personne d'une manière franche. Pendant la gérance de Dieu, Dieu fait son œuvre au-dessus de tous, et son œuvre se fait en chaque personne. En faisant cette œuvre, il révèle continuellement son tempérament. Il emploie continuellement son essence et ce qu'il a et est pour guider toute personne et lui fournir ce dont elle a besoin. À tout âge et à chaque étape, indépendamment des circonstances qui sont bonnes ou mauvaises, le tempérament de Dieu est toujours ouvert à chaque individu, et ses possessions et son être sont toujours perceptibles à chaque individu de la même manière que sa vie est constamment et incessamment en train de soutenir l'humanité et de lui fournir ce dont elle a besoin. Malgré tout cela, le tempérament de Dieu demeure caché pour certains. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que même si ces gens vivent dans l'œuvre de Dieu et suivent Dieu, ils n'ont jamais cherché à comprendre Dieu ou voulu apprendre à connaître Dieu, encore moins à se rapprocher de Dieu. Pour ces gens, comprendre le tempérament de Dieu signifie que leur fin est proche, implique qu'ils sont sur le point d'être jugés et condamnés par le tempérament de Dieu. Par conséquent, ces gens n'ont jamais voulu comprendre Dieu ni son tempérament. Et ils ne convoitent pas une compréhension ou une connaissance plus profonde de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas l'intention de comprendre la volonté de Dieu par une coopération consciente. Ils sont encore toujours à la recherche de leur profit, tout simplement, et ne se lassent jamais de faire les choses qu'ils veulent faire. Ils croient au Dieu auquel ils veulent croire. Ils croient au Dieu qui n'existe que dans leur imagination, au Dieu qui n'existe que dans leur conception. Ils croient en un Dieu qui ne peut pas être séparé d'eux dans leur vie quotidienne. Quant au vrai Dieu lui-même, ils le dédaignent entièrement. Ils n'ont aucun désir de le comprendre, de lui prêter attention. Et ils ont encore moins l'intention de se rapprocher de lui. Ils n'utilisent les mots que Dieu exprime que pour dissimuler leur médiocrité, pour exagérer leur mérite. Selon eux, cela fait déjà d'eux des croyants remarquables et des gens qui ont la foi en Dieu dans leur cœur. Dans leur cœur, ils sont guidés par leurs imaginations, par leur conception et même par leur définition personnelle de Dieu. Le vrai Dieu, lui-même, d'autre part, n'a absolument rien à voir avec eux. Car quand ils comprendront le vrai Dieu lui-même, le vrai tempérament de Dieu et ce que Dieu a et est, alors cela signifiera que leurs actions, leur foi et leur quête seront condamnées. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à comprendre l'essence de Dieu. Pourquoi ils sont réticents et peu disposés à chercher activement ou à prier pour mieux comprendre Dieu, mieux connaître la volonté de Dieu
et mieux comprendre le tempérament de Dieu. Ils préféreraient que Dieu soit une pure invention, insignifiante et insaisissable. Ils préféreraient que Dieu soit quelqu'un d'exactement semblable à ce qu'ils ont imaginé de lui. Quelqu'un qui soit à leur entière disposition, qui tienne à leur disposition une réserve inépuisable et soit toujours disponible. Quand ils veulent bénéficier de la grâce de Dieu, ils demandent à Dieu d'être cette grâce. Quand ils ont besoin de la bénédiction de Dieu, ils demandent à Dieu d'être cette bénédiction. Quand ils sont confrontés à l'adversité, ils demandent à Dieu de les rendre plus hardis, d'être leur filet de sécurité. La connaissance de Dieu qu'ont ces gens est coincée dans le cadre de la grâce et de la bénédiction. Leur compréhension de l'œuvre de Dieu, du tempérament de Dieu et de Dieu, est également limitée à leur imagination et à de simples lettres et doctrines. Mais il y a des gens qui sont résolus à comprendre le tempérament de Dieu, qui veulent véritablement voir Dieu lui-même et qui comprennent vraiment le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Ces gens sont à la recherche de la réalité, de la vérité et du salut de Dieu. Et ils cherchent à recevoir la conquête, le salut et la perfection de Dieu. C'est avec leur cœur que ces gens lisent la parole de Dieu. C'est avec leur cœur qu'ils apprécient chaque situation et chaque personne, tout événement ou toute chose que Dieu a arrangé pour eux. Et ils prient et cherchent avec sincérité. Ce qu'ils veulent le plus, c'est de connaître la volonté de Dieu et de comprendre le vrai tempérament et l'essence vraie de Dieu. C'est ainsi afin qu'ils n'offensent plus Dieu et que par leurs expériences, ils soient en mesure de mieux voir la beauté de Dieu et de voir son véritable aspect. C'est aussi ainsi afin qu'un véritable vrai Dieu existe dans leur cœur et afin que Dieu ait une place dans leur cœur, de telle sorte qu'ils ne vivront plus dans des imaginations, des conceptions ou la fugacité. Pour ces gens, la raison pour laquelle ils ont un désir pressant de comprendre le tempérament de Dieu et son essence est que le tempérament et l'essence de Dieu sont des choses dont l'humanité pourrait avoir besoin à tout moment dans ses expériences. Des choses qui alimentent la vie tout au long du vécu de chacun. Une fois qu'ils comprendront le tempérament de Dieu, ils seront en mesure de mieux vénérer Dieu, de mieux coopérer avec l'œuvre de Dieu, d'être plus respectueux envers la volonté de Dieu et d'accomplir leurs devoirs au mieux de leurs aptitudes. Il y a deux types de gens en ce qui concerne l'attitude à l'égard du tempérament de Dieu. Dans la première catégorie, les gens ne veulent pas comprendre le tempérament de Dieu. Même s'ils disent qu'ils veulent comprendre le tempérament de Dieu, en venir à connaître Dieu lui-même, voir ce que Dieu a et est, et véritablement apprécier la volonté de Dieu au plus profond d'eux-mêmes, à l'intérieur, ils préféreraient que Dieu n'existe pas. Car ce type de gens désobéissent et résistent toujours à Dieu. Ils luttent avec Dieu pour une place dans leur propre cœur et souvent soupçonnent ou même nient l'existence de Dieu.
ils ne veulent pas laisser le tempérament de Dieu, ou le vrai Dieu lui-même, occuper leur cœur. Ils veulent seulement satisfaire leurs propres désirs, imagination et ambition. Donc, ces gens peuvent croire en Dieu, suivre Dieu, et ils peuvent aussi renoncer à leur famille et leur emploi pour lui. Mais ils ne mettent pas fin à leur inconduite. Certains même volent ou gaspillent des offrandes ou maudissent Dieu en privé, tandis que d'autres peuvent utiliser leur statut pour se rendre témoignage, pour se glorifier et pour rivaliser avec Dieu au sujet des personnes et du statut. Ils utilisent diverses méthodes et mesures pour que les gens les adorent, essayant constamment de gagner les gens et de les diriger. Certains trompent même les gens intentionnellement, les amenant à penser qu'ils sont Dieu, afin qu'ils puissent être traités comme Dieu. Ils ne diraient jamais aux gens qu'ils ont été corrompus, qu'ils sont encore corrompus et arrogants, qu'il ne faut pas les adorer, et que, peu importe leur succès, c'est entièrement dû pour l'exaltation de Dieu, et c'est ce qu'ils doivent faire de toute façon. Pourquoi ne disent-ils pas ces choses ? Parce qu'ils ont profondément peur de perdre leur place dans le cœur des gens. C'est la raison pour laquelle ces gens ne louent jamais Dieu et ne rendent jamais témoignage à Dieu, car ils n'ont jamais essayé de comprendre Dieu. Peuvent-ils connaître Dieu sans le comprendre ? Impossible. Ainsi, alors que les mots du thème « l'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu lui-même » peuvent être simples, leur signification est différente pour chaque personne. Pour quelqu'un qui désobéit souvent à Dieu, qui résiste à Dieu et est hostile à Dieu, ces mots signifient la condamnation. Alors que pour quelqu'un qui cherche la réalité de la vérité et se présente souvent devant Dieu pour chercher la volonté de Dieu, c'est la chose la plus naturelle du monde. Donc, parmi vous, quand certains entendent du tempérament de Dieu et de l'œuvre de Dieu, ils commencent à avoir un mal de tête. Leur cœur se remplit de résistance et ils se sentent alors extrêmement mal à l'aise. Mais d'autres parmi vous pensent « Ce thème est exactement ce dont j'ai besoin, car ce thème m'est si profitable. » C'est une partie qui ne peut pas être absente de mon expérience de vie. C'est l'essentiel même, le fondement de la foi en Dieu. Quelque chose que l'humanité ne peut pas se permettre d'abandonner. Pour vous tous, ce thème peut sembler à la fois proche et lointain, inconnu et pourtant familier. Mais quoi qu'il en soit, c'est un thème que tous les gens ici présents doivent écouter, doivent connaître et doivent comprendre. Peu importe la façon dont tu le traites, la façon dont tu le considères ou la manière dont tu le reçois, l'importance de ce thème ne peut pas être ignorée.